Moi, je m'appelle Florian Pain, je suis coordinateur de l'abri Nuit d'Arlon et je suis éducateur de rue sur le service d'aide d'Arlon. Donc, tout ce qui est drogue, assuétude, aide à la famille, toutes ces choses. Clairement, donc on va parler surtout par rapport à mon travail au niveau de la rue, c'est d'aider, pas forcément les jeunes, c'est toute personne qui se retrouve en rue. Donc ça c'est principalement mon objectif. Une fois que je trouve des personnes en rue que je dois aider, je vois avec eux si eux veulent venir sur mon service, s'ils ont besoin d'aide, et à ce moment-là ils viennent me voir. Ou sinon j'ai mes bureaux et à ce moment où les parents peuvent prendre contact avec moi et viennent me voir à ce moment-là pour telle ou telle aide, si c'est avec leurs enfants, si c'est avec une autre personne qui est plus adulte. Voilà, ça peut être vraiment un domaine très vaste. Ça va on va dire, de 18 à 70 ans, quoi. Alors une drogue, c'est une substance qui est confectionnée par des non-spécialistes, qui est toxique et qui peut être mortelle. La drogue douce, on va dire que c'est une drogue qui est qualifiée comme le cannabis, où il y a quasiment un taux zéro d'overdose. Une drogue dure et une dépendance aussi qui est beaucoup moindre. Une drogue dure, telle que la cocaïne, je vais mettre l'alcool, parce qu'il faut savoir que les gens ne le savent pas, mais l'alcool c'est numéro 1 au niveau des drogues dures, qui est légalisé malheureusement. Qui font partie vraiment des drogues qui font que tu peux avoir une overdose assez facilement, alors que le cannabis, je veux dire, ça peut arriver d'avoir une overdose de cannabis, mais c'est extrêmement rare. Une overdose, clairement, c'est ton corps qui réagit mal à la substance que tu lui donnes. Donc, ça peut être une overdose, donc un surdosage, ou même un sous-dosage d'une substance qu'il y a dans la drogue que tu vas prendre, que ton corps va mal prendre en fait, clairement, et qui fait que tu vas faire une overdose et que du coup ton corps va rejeter cette substance qui fait que tu pars en overdose. Clairement, j'ai pas de pourcentage. J'ai vraiment pas de pourcentage. Je dirais que malheureusement, plus les années passent, plus il y a de jeunes qui sont touchés par ce phénomène parce que on a une facilité d'accès au niveau du cannabis actuellement, au niveau de l'alcool. Il faut savoir qu'en Belgique aussi, l'alcool c'est quand même c'est une culture malheureusement. Quand vous faites la fin des examens, enfin je veux dire, il y a très peu de pays où tous les jeunes se retrouvent dans la rue à se défoncer à l'alcool pendant 3 jours. Donc, voilà, on a un accès qui est quand même relativement tellement facile et que la société nous dicte des choses qui font qu'on est obligé de rester dans un cadre sociétaire où les jeunes décrochent à tout ça. Donc forcément, ils vont plus aller vers le cannabis parce qu'ils vont se retrouver seuls, ou ils vont être incompris par leurs parents. Toutes ces choses-là font que forcément les chiffres montent, mais j'ai pas de chiffres réels à donner. Parce que j'avais un peu répondu à la question d'avant. Tout ce qui est la désocialisation, tout ce qui est rupture familiale, les échecs scolaires, toutes ces choses-là qui font que le jeune va se retrouver seul ou va se sentir délaissé. Surtout, c'est ce que j'ai pu remarquer ces dernières années, c'est surtout les jeunes qui sont délaissés par leur groupe social. Groupes sociaux, pardon. Où j'ai l'impression que les jeunes au jour d'aujourd'hui, c'est limite leur première famille. Au-delà de leurs parents, c'est vraiment leur première famille qui font que si du jour au lendemain leurs amis les quittent ou leur compagnon ou leur compagne les quittent, forcément ça va mal et donc du coup on va fumer un joint parce que j'ai l'habitude et puis on va en fumer un deuxième et puis le lendemain un deuxième. C'est un peu de l'autodestruction malheureusement. Et l'impact, encore une fois, c'est tout ce qui est rupture sociale, rupture au niveau des parents, rupture scolaire, qui fait que malheureusement ces personnes se retrouvent toutes seules.
se focalisent sur des événements passés qui font que la drogue, pour elles, ces personnes-là vont penser que c'est un peu leur meilleur ami, mais ça va juste les isoler malheureusement. Et donc du coup, ils vont avoir une dépendance physique, qui font qu'ils vont avoir une dépendance mentale. Tout ça va découler qu'après, malheureusement, ils vont perdre tout ce qui est amis, les parents vont pas comprendre. Il y a quand même, aujourd'hui, il y a quand même très peu de parents qui comprennent le mal-être d'un jeune qui a 30 fumes. Ils se disent c'est pas bien, il faut qu'il arrête de fumer. Alors que derrière, il y a un gros mal-être. Parce qu'ils vont se réfugier là-dedans. Du fait que je pense plus à rien, à ce moment-là je me sens beaucoup mieux, je me sens plus fort, alors que c'est totalement l'inverse, quoi. Alors, il y a énormément de moyens de mise en place. Malheureusement, dans les petites villes comme Arlon, il y a beaucoup moins de moyens qu'une ville comme Bruxelles ou Liège, où il va y avoir beaucoup plus d'institutions d'aide à la jeunesse qui vont aider justement ces jeunes, même dans des maisons de jeunes, dans des grosses villes, il va y avoir des cellules d'éducateurs qui vont être là pour essayer de déceler tous ces problèmes et ces dépendances chez ces jeunes, pour essayer de mettre des choses en place. Donc malheureusement, nous ici à Arlon, à part notre service, c'est le service qui est juste à côté d'une autre, qui travaille au quartier de la Meuse, qui font aussi les éducs de rue, il y a très peu de choses qui sont mises en place pour aider ces jeunes. Moi je vois que nous on n'est que 2 éducateurs sur Arlon à pouvoir aider ces jeunes avec toutes ces lassitudes. Après il y a un numéro qui est généralisé, vous pouvez appeler au 0800 23 13 13. Donc là c'est un service d'aide en termes d'infos. Donc le jeune peut appeler et avoir énormément d'infos et des adresses vers lesquelles il pourrait se retourner pour avoir de l'aide psychologique surtout.